On le voit de jour en jour et d'heure en heure, les nombreux enjeux géopolitiques actuels impactent sérieusement les cours de la bourse, ce qui pourrait donner le tournis à de potentiels nouveaux investisseurs en herbe. Pour vous aider à y voir plus clair et éviter de faire des erreurs, on a eu envie de se pencher sur l'investissement boursier responsable, surtout en temps d'incertitude. Pour répondre à vos questions, j'ai avec moi en studio Marie-Hélène Quirion de chez GFM Groupe Financier. Marie-Hélène, bonsoir. Bonsoir. Bon, Marie-Hélène, on a plusieurs bonnes questions justement par rapport à la bourse. On a d'ailleurs Nicole de Rwanda qui nous demande « J'aimerais me lancer en bourse, toutefois, je ne suis pas sûr de comprendre totalement la différence entre une action, un indice et un ETF. » OK, parfait. En fait, quand on achète une action, on va acheter vraiment une petite part d'une entreprise précise. Par exemple, Apple, Amazon. Le rendement va donc dépendre de la performance de cette entreprise-là. Donc, ça peut avoir des gains, des gains importants, mais le risque est plus concentré. Si l'entreprise va moins bien, mais c'est tout notre placement qui va moins bien. Les indices boursiers, en fait, un indice, c'est un panier qui va regrouper plusieurs entreprises et l'objectif, c'est de représenter la performance moyenne d'un marché. Je donne, par exemple, le S&P 500, qui est un indice qui va représenter les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis. Puis ces entreprises-là, bien, c'est dans différents secteurs. Ça peut être la technologie, la finance, l'énergie. Donc, tout ça, ça va donner une vue d'ensemble de la santé économique du marché financier américain, finalement. On peut généralement pas acheter un indice directement. C'est vraiment un indice, c'est une référence. Puis à ce moment-là, si on veut quelque chose de similaire à un indice, c'est là qu'on va aller plus vers un ETF ou un FNB qui, lui, va acheter les mêmes titres que l'indice. Donc, en investissant dans un ETF, finalement, on investit dans les mêmes pondérations là, que l'indice. Puis l'ETF va s'acheter ou se vendre un peu comme une action. Donc, vraiment, l'action, c'est une partie d'entreprise. Ensuite, l'indice, c'est vraiment un panier d'entreprises. Et l'ETF, c'est de façon plus large, c'est ça? L'ETF, c'est la façon d'acheter les mêmes titres que l'indice. Parfait, je comprends. Ouais. Et on a Denis de Palmarol qui nous dit « Bonjour, je n'ai aucune formation, mais je suis autodidacte. Quelle serait, selon vous, la première chose à faire avant de débuter mes achats en investissement en bourse? » Oui, bien, en fait, je pense que la toute première chose à faire avant de faire tout investissement, c'est de préciser son plan, ses objectifs. Pourquoi j'investis? Est-ce que j'investis pour ma retraite? Est-ce que j'investis pour un projet? C'est quoi mon horizon de temps? J'ai combien de temps devant moi? Si j'ai 5 ans, 10 ans ou 20 ans, ça n'aura pas nécessairement on n'aura pas nécessairement le même placement. C'est quoi mon profil d'investisseur, ma tolérance au risque, c'est quoi ma capacité financière. Donc, tout ça, de bien se connaître puis de savoir d'avoir un objectif clair, c'est important. Je pense que c'est aussi important d'avoir des notions sur tout ce qui est le fonctionnement du marché. Pour savoir comment ça fonctionne, gérer nos émotions en cas de baisse, etc. Les types de produits, tout ce qui est véhicules de placement, REER, CELI, tout ça, toute cette fiscalité-là autour et quelques notions de fiscalité de base. Donc, c'est important d'investir, mais je pense que c'est important de le faire intelligemment en ayant ces notions-là. Comme tout bon match de hockey, il faut une bonne préparation, c'est ça? Oui, exactement. Et on a Raymond de Val-d'Or qui nous pose la question toute simple. Quelles sont les erreurs à éviter, justement? Donc, j'en ai sorti quelques-unes qui reviennent un peu plus souvent, selon moi. Investir sans maîtriser ce que j'ai mentionné précédemment, je pense que ça peut être une erreur. Suivre la mode et les réseaux sociaux. Il n'y a pas un placement qui est bon pour tout le monde dans toutes les situations. Laisser ses émotions prendre le dessus, paniquer lorsqu'il y a une baisse, puis retirer sous le coup de l'émotion. Ça, c'est une erreur qu'on peut faire quand on investit par nous-mêmes. Puis négliger tout ce qui est gestion de risque, juste se fier aux rendements historiques. Les rendements historiques ne peuvent pas prédire le futur non plus. Donc, à mon avis, en fait, une erreur, pour éviter des grosses erreurs, dès qu'on ne se sent pas solide, je pense que c'est important de faire appel à un professionnel qui peut nous accompagner dans tout ce qui est investissement pour justement éviter les grosses erreurs. Parfait, c'est très clair, Marie-Hélène. On va devoir, par contre, s'arrêter ici pour aujourd'hui. Marie-Hélène, je rappelle que tu es, entre autres, conseillère en sécurité financière et spécialiste en investissement responsable chez GFM Groupe Financier. Merci beaucoup. Merci.